Georges Wolinski. De Harakiri à Charlie Hebdo, ce dessinateur souvent coquin et grivois peut aussi être, vous allez le voir, doux et charmant. Avec sa femme Maryse, il nous présente Tania, une chienne qui a, elle aussi, beaucoup d'humour. Tous les matins, c'est pareil. Je la descends, elle fait sa petite affaire, en général presque tout de suite. Et puis, je vais acheter mes journaux dans la petite boutique de la rue Saint-Benoît, où j'échange quelques mots toujours avec le marchand de journaux parce qu'il est pittoresque, qu'il est sympathique, qu'il sait tout sur le quartier, qu'il lit les journaux. Moi, j'ai beaucoup de relations très amicales avec les marchands de journaux. Merveilleusement bien. Ouais, c'est des belles choses. Voilà. Et je vais après au Pré au Clair, le café qui fait langue avec la rue Jacob et la rue Bonaparte. Et Tania? Et Tania, elle connaît tout le monde. Et tout le monde l'aime. Et puis elle partage avec moi le croissant du matin. Je le prends presque que pour elle, hein, parce que finalement, comme je déjeune après avec Marie, j'ai pas tellement envie de manger. Mais elle aime bien son petit croissant, alors j'en prends un, puis je mâchouille avec elle. Et j'aime bien lire mon Libération le matin en prenant mon premier café là au café. J'adore ça. C'est un des bons moments de la journée. Bon, je t'appelle alors. Elle a perdu ses habitudes. La première chose que j'ai dit, il va y avoir un chien, et Elsa va pas s'en occuper, c'est moi qui... Ça va être moi qui vais me farcir le chien. Ah mais non, mais pas du tout, mais je m'en occuperai. Et c'est exactement ce que j'avais prévu. Qu'est-ce qui descend faire pisser Mirza? C'est moi. Et quand je fais des courses, je l'emmène. Elle l'emmène jamais, ni l'une ni l'autre ne pense à la prendre avec elle. Non, tu la descends le matin, le soir, mais enfin tu l'emmènerais pas avec toi si tu vas faire une course. Tandis que moi, je l'emmène. Si, ça marche. Ah bon, bah, tant mieux. Dans votre livre La morale, vous dites « Je suis comme mon chien, où j'ai faim, où je digère ». Oh, oui, parce que moi, j'oublie jamais que l'animal qui est en moi. Et je trouve que les hommes et les femmes font tout pour oublier qu'ils sont des animaux avec des fringues. Alors moi, j'oublie pas. Je sais que je suis très proche d'elle. Tania, ça sera... Et je pense que ça sera la seule. Je sais pas si on en aura un autre après. Parce que déjà, bon, maintenant, ça fait 10 ans... Les chiens, ça meurt pas vieux. J'entrevois des moments pénibles, donc je n'ai pas envie de recommencer ça. Cela dit, si on retombe sur notre Tania... Pas une autre Tania, mais un autre amour. Un autre amour, oui, vous savez, c'est vrai que les chiens, c'est comme dans la vie, ça vous tombe dessus, et puis vous le voyez, vous ne pouvez pas hésiter. C'est l'amour, quoi. C'est ma fille, et ma compagne aussi. Je la trouve vraiment très maligne, et elle a des côtés très charmants. Elle est devenue un peu comme nous aussi. Elle a des façons très agréables, elle a une façon très délicate de prendre quand on lui donne à manger. Elle a sa façon de demander, elle a une façon de vous regarder, d'attendre de vous des choses. Non, moi, je l'aime énormément, cette chienne. Et je l'aime pas parce que c'est ma chienne, je l'aime parce qu'elle a une attitude dans la vie qui me plaît. Il faut les caresser, les animaux, sinon, vous savez, c'est un peu comme nous, hein, si on ne nous caresse pas, nous nous desséchons, nous devenons tristes. Mais je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est une chienne. C'est une personne humaine. D'ailleurs, il ne faut pas lui dire. Je pense qu'elle serait très malheureuse, mais elle est sur le même plan que nous. Hein. Il y a une chose aussi, on a un peu du remords. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais enfin, elle a jamais connu le mal. Hein. Ça n'a pas l'air de lui manquer. Vous dites que les humoristes s'ennuient avec tout le monde. Vous vous ennuyez avec la chienne? Non, je m'ennuie. Elle m'aide parfois à ne pas m'ennuyer. Oui. S'ennuie avec tout le monde. Mais mes amis m'ont beaucoup reproché ça. Ils me disent alors tu t'ennuies avec nous? Alors je leur dis oui, je m'ennuie avec vous. Mais est-ce que les chiens s'ennuient? C'est une question que je me pose parce qu'elle peut rester des heures sur un fauteuil à attendre je ne sais quoi. En fait,
à attendre l'heure de manger. C'est le moment important. Et pourtant, elle mange en quelques secondes, disons 1 minute. C'est très vite fait. Et toute la journée, elle attend ce petit moment. Ça me fait penser à Buñuel qui racontait dans un livre admirable où il raconte sa vie. Et il disait, maintenant que je suis vieux, le matin je me lève, je fais ma petite gymnastique, et puis je m'assois et j'attends l'heure de l'apéritif. Et puis après je fais ma petite sieste, et puis après j'attends l'heure de l'apéritif. Tania ? Est-ce que les Français ont plus besoin d'amour que les autres? Parce que, en fait, quand on a un animal, c'est de l'amour de l'animal dont on a besoin. Alors, est-ce que c'est une compensation pour cette société disloquée dans laquelle nous vivons, où la famille est beaucoup plus ébranlée qu'avant, où les valeurs ne sont plus les mêmes, où les mères ne sont plus autant les mères, les pères autant les pères, les enfants deviennent très vite des adultes. Alors, peut-être qu'au milieu de tout ça, il y a cette espèce de bloc d'amour qu'est un animal et qui, lui, ne bouge pas. Peut-être que les chiens apportent aux Français, justement, je réfléchis en même temps que je vous parle, une valeur durable dans un monde où tout bouge. Ça ne bouge pas. Le chien reste le chien et il reste celui qui aime l'homme, qui aime son odeur et dont nous aimons aussi l'odeur et le contact.